Ensuite, l'os lacrymal. L'os lacrymal est un os pair, un à droite, un à gauche, qui appartient aux os de la face, qui est de petite taille et qui est de forme quadrilatère. L'os lacrymal participe essentiellement à la cavité orbitaire. Voici le schéma habituel que nous avons sur la cavité orbitaire droite, avec l'os lacrymal que vous voyez ici. Donc l'os lacrymal appartient à la face médiale ou nasale de la cavité orbitaire. On peut voir cette cavité orbitaire, le canal lacrymal, ou appelé également canal lacrymonasal, qui permet le passage des larmes de la cavité orbitaire vers les fosses nasales, ce qui explique que lorsque vous pleurez, vous avez envie ensuite de vous moucher. Bref, voici un relief donc à connaître, la crête lacrymale postérieure. Sachant que, donc qui appartient à l'os lacrymal, sachant que la crête lacrymale antérieure, que l'on peut voir ici, correspond au processus frontal de l'os maxillaire. Ensuite, l'os nasal. C'est un os pair, un os à droite, un os à gauche, donc des os nasaux, également appelés os propres du nez. C'est un os qui est symétrique. Les deux os se rejoignent par le milieu pour former ce qu'on appelle l'arête du nez. Donc ici. Que l'on peut sentir en touchant son nez. Ainsi, sur ce schéma, il est facile de comprendre que l'os nasal s'articule en haut et en arrière avec le processus nasal du frontal, en dehors avec le processus nasal du maxillaire, en dedans avec l'os nasal contralatéral, en bas et en avant avec l'incisure nasale et donc articulation avec les cartilages du nez. En arrière, il y aura une interarticulation avec l'ethmoïde. Le vomère. Ça annonce un petit peu compliqué puisque il est difficile à voir, donc à imaginer. Il n'y a qu'un seul os vomère. Il est unique, il est médian et donc impair. On a donc une vue latérale avec le haut, le bas, là c'est l'avant, avec le cartilage nasal. Vous avez l'ethmoïde ici, qui s'articule avec l'apophyse cristagalli, qui s'articule avec l'os frontal et sinus frontal, l'os nasal, l'ethmoïde et donc le vomère ici. Ce qui est en noir ici. Donc vous avez la vue de profil du vomère. Le vomère a donc un bord appelé bord supérieur, qui est oblique en bas et en avant, avec donc l'ethmoïde en haut. Et un bord postérieur, qui est ici, qui est ici, et qui correspond à l'orifice postérieur des fosses nasales. Ce bord ici est celui que vous pouvez voir sur cette photo ici. Photo de schéma d'anatomie, ici avec le vomère qui appartient à l'orifice postérieur des fosses nasales. Sur la coupe que nous avons vue plusieurs fois, le vomère ici, on voit que c'est la partie basse ici, donc appartient à la cloison nasale,
Donc la partie haute de la cloison nasale correspond à l'ethmoïde avec la cristagallie, et en bas, l'ovomère. Donc ça correspond à peu près à cette flèche ici, où on voit une partie de l'ethmoïde avec la cristagallie, et ensuite l'ovomère. Donc je rappelle qu'il n'y a qu'un seul os vomère. Ensuite, le cornet nasal inférieur. C'est un os pair, il y en a un à droite, un à gauche. Lorsqu'on effectue une résection partielle, c'est-à-dire lorsqu'on enlève une partie du cornet nasal inférieur pour des chirurgies ORL ou même des neurochirurgies où on doit passer par le nez, on peut être amené à enlever une partie du canal nasal inférieur ou l'enlever complètement. Cela s'appelle une turbinectomie. Le cornet nasal inférieur est le plus grand des trois cornets. Je rappelle que le cornet nasal supérieur et le cornet nasal moyen appartiennent à l'os ethmoïde. Le cornet nasal inférieur est donc indépendant, mais appartient donc aux os de la face et participe aux fosses nasales. Donc, nous avons les mêmes schémas que tout à l'heure, avec le cornet nasal inférieur que l'on voit au niveau de l'orifice des fosses nasales. On peut deviner qu'il y a le cornet nasal inférieur ici. Sur la photo, on le voit ici, en bas. Et sur une vue antérieure, on peut aussi le deviner. Donc c'est le plus grand des trois cornets. Et on le voit à nouveau ici. Donc l'os cornet nasal inférieur s'articule en haut avec le maxillaire, l'os lacrymal, l'ethmoïde et le palatin. En bas, le bord est libre. Il ne s'articule pas avec un autre os. L'os palatin. L'os palatin est un os pair. Il y en a un à droite, un à gauche. Il participe à la cavité orbitaire pour une toute petite partie. Donc sur le schéma, nous n'avions même pas dessiné, mais il appartient au plancher de la cavité orbitaire, sachant que la plus grosse partie du plancher de la cavité orbitaire est formée par l'os maxillaire, je le rappelle, et donc l'os palatin, une petite partie. Il participe aux fosses nasales. C'est ce qu'on voit en vert sur ce schéma. Sur ce schéma des Cohen, on voit également que le palatin participe au palais osseux et donc s'articule avec en avant le processus palatin du maxillaire. Ici, vous avez des schémas un peu plus détaillés avec donc celle-ci qui correspond à la vue postérieure où on peut voir la lame horizontale du palatin qui correspond au processus palatin du maxillaire en avant et donc qui correspond au palais osseux. Et sur cette vue, et donc de face, on peut voir ici le processus orbitaire qui sera visible au niveau de la cavité orbitaire.